Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 16 mars 2022. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, c'était essoufflant là ce matin parce que c'est bien compliqué. Ça fait 2 jours qu'on est en rebond. Attendez un peu, je vais vous mettre ça là. OK? Donc hier, on avait annulé la cote de la veille, puis aujourd'hui, on est rendu déjà à la résistance. Les tendances ne sont pas inversées. Mais le cycle, puis on est rendu au top du rebond là, pour Nasdaq. Puis avec un petit volume aussi pour la journée. Vous voyez, le DAR, c'est pareil. Donc, 2 jours de hausse. On a annulé hier la cote des jours d'avant. Là, on est rendu à la résistance et au point d'inversement de la tendance. Puis c'est la même chose sur le SPY. Bon. Oh mon Dieu Seigneur, il y a toutes sortes d'affaires là, qui sont arrivées. Là. Il y a le président... attends, on n'a pas besoin de graphique pour parler de ça. Tiens, on va se mettre de même. Il y a le président de l'Ukraine qui, là, a dit... OK, les pourparlers avancent, puis ça c'est en train de tourner positif dans les négociations avec la Russie. Puis d'un autre côté, il était devant le Congrès ce matin, où il s'est adressé à Biden en anglais, puis au Congrès, puis que là, il a comparé ce qui se passe chez eux à Pearl Harbor, à la Deuxième Guerre mondiale, puis à septembre, au 11 septembre, l'attaque des terroristes. Puis là, il a demandé d'avoir plus d'aide humanitaire, plus d'armement. Puis tu sais, il dit 2 choses en même temps. Hey, ça s'améliore ici. Puis là, après ça, il en demande plus encore au Congrès. Puis hier, c'était au gouvernement canadien, il s'adressait à Trudeau. Ça fait que tout le monde se dort la pilule. Mais on ne sait pas en tout ce que ça s'en va parce que les bombardements ne sont même pas arrêtés. Puis après ça, il y a la Chine qui, là, que les compagnies chinoises avaient planté parce que les Américains les menaçaient de retirer les compagnies chinoises des bourses américaines, donc Li, NIO, Xpeng, toutes ces compagnies-là, qui ont rebondi hier, qui ont encore rebondi aujourd'hui là-dessus. Là, la Chine qui se dit, puis qui se dit de jour en jour, ils ont l'air à dire...
Ouais, on va rester sur la bande de côté, on va regarder comment ça se passe, parce que hier encore, les Américains les ont menacés de se mêler de leurs affaires, puis de ne pas venir se porter à la rescousse de la Russie, parce que sinon, c'est envers eux autres qu'il va y avoir des sanctions économiques. Je veux dire, il y a de la bisbille encore, là, mais on est dans un bon marché. Puis là, il y a la Fed qui va parler cet après-midi. OK? Moi, j'ai envie d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander, je vais vous poser une question. J'ai pas eu le temps de préparer de sondage, rien de ça, mais je vais vous poser une question oui ou non. Qu'est-ce que je pourrais faire ça dans un oui ou non? Croyez-vous que premièrement, Powell n'a pas parlé depuis un mois et demi. OK? Il avait dit il y a un mois et demi qu'il ne parlerait pas en février. Moi, j'ai dit il est parti en cure de désintox ou de rajeunissement ou en vacances ou n'importe quoi, là. OK? Mais il n'était pas là. Puis il a laissé parler les présidents de la Fête de Saint-Louis, puis je ne sais plus, un autre, là, qui est là-dedans, qu'eux autres, ils annonçaient jusqu'à 7 augmentations des taux d'intérêt. Ils parlaient de 1 avant juillet. Puis là, Powell il a dit au Congrès la semaine passée, ou il y a 2 semaines, que ben là, il verrait peut-être qu'il n'est pas sûr que ça va être ci, que ça va être ça. Bon. Fait que moi, je vais vous poser la question à vous. C'est que tout le monde a dit que ce serait plus au moins 1 %. Puis là, ben, Biden serait supposé l'annoncer 1,5 %. Il va dire 50 points. Est-ce que, croyez-vous que croyez-vous que Powell va parce que là, on parle d'inflation, qu'il y a des records encore au Canada, là, mais qu'il y a déjà des records aux États-Unis. Il y a le prix des produits, le prix des producteurs hier qui a sorti 1/10 en baisse, qui a fait monter les marchés de 400 points. Donc, croyez-vous que voyons, pourquoi j'ai à dire Biden tout le temps? Croyez-vous que Powell va mettre le pied en avant pour arrêter l'inflation ou qui va être passif puis qui va encore dire on va attendre de voir que ça se passe. Donc, pensez-vous qu'il va être agressif, oui ou non? Le bouton, la barre oui ou non est ouverte. Pensez-vous que Powell va être agressif, oui ou non? Je ne sais pas comment poser la question d'une autre manière. En attendant, tiens, je vais l'afficher, tiens. Oui ou non? Et puis, on va retourner voir nos marchés qui, là, sont en attente. Là. Regarde, il est midi moins 20. Puis, tantôt, c'est à 1h30, 2h qu'on va savoir pour ce qui est de Powell. Puis là, le marché est en attente de ça. C'est bien clair. Regardez, là, avec la hausse de ce matin qui a été faite pour les raisons que je vous ai dit tantôt, là, on plafonne. On était déjà en bear market pour Nasdaq ce matin. On a rebondi hier, on a rebondi encore aujourd'hui. On n'a pas encore inversé la tendance. La tendance, c'est pareil pour le dollar, c'est pareil pour le SPY. Donc, mais regardez, là, on était pendu. Le bear market a commencé déjà pour Nasdaq. Là, on est revenu juste avant le décrochage. Oups! Non, c'est pas vrai, c'est ici. Non, on avait deux moments décroché, puis on a rebondi hier, mais dans Nasdaq, on était déjà en marché baissier. Le DAR, on a graffiné au travers, puis on rebondit. Le SPY, on a graffiné au travers, on rebondit. Ça fait que, donc, regarde, on n'a pas encore la conviction que qu'on n'ira pas en marché baissier, puis qu'il n'y aura pas encore d'escalade, puis tout, là. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que tout va de manière à essayer de sauver le marché. Mais on est loin de la coupe aux lèvres, on est loin d'un nouveau bull market, puis dans le moment, on est peut-être sur le top, on est au bout du spring, là. Tu sais, fais attention, quand tu tires un spring, si tu le lâches, poutou, ça lâche. Ça fait que
Je suis extrêmement perplexe sur le mouvement présentement parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça, c'est arrivé, c'est la même chose qu'aujourd'hui, c'est arrivé ici, c'est arrivé ici, c'est arrivé ici. OK? Puis c'est arrivé là. Tout le temps le long de la tendance. Ça fait que... Puis regardez le volume là, sur la hausse d'aujourd'hui du côté du SPY. Hey, écoute, là, on a 13 millions sur 50 millions, là. OK? À mi-journée. Fait que, regarde... il y a de l'anticipation là-dedans, mais c'est loin d'être la coupe aux lèvres encore. Fait qu'on a une personne sur trois qui dit qu'il va être agressif, puis il y a 2 personnes sur 3 qui disent qu'il ne sera pas agressif. Merci aux gens qui ont répondu au sondage. Bon, OK, on va aller faire une couple de nouvelles avec vous, là. C'était pas la mer à boire non plus dans les nouvelles ce matin, je vous le jure. Bon, il dit la réunion de la Fed aujourd'hui se termine aujourd'hui et la Banque centrale américaine va annoncer à 14 heures sa première hausse de taux d'intérêt depuis décembre 2018. OK, ça va-tu être 0,25 ou 50 ou 75? Moi, je pense qu'il va backer puis qu'il va annoncer 0,25 en disant bon, on va avoir 0,25 puis on va attendre, à moins qu'ils disent qu'on va attendre encore puis qu'ils n'en mettent pas. Bon, tu vois, le président ukrainien Zelensky a déclaré qu'un accord potentiel pour mettre fin à la guerre avec la Russie commençait à sembler plus réaliste alors que les négociations avec Moscou se poursuivent. Donc, d'un côté, il est positif dans sa nouvelle, puis d'un autre côté, il s'en va broyer au Congrès américain. Les régulateurs en Chine et des États-Unis progressent vers un plan de coopération sur les actions chinoises cotées aux États-Unis selon les médias d'État chinois. OK, la nouvelle ne vient même pas des États-Unis, elle vient de la Chine. Ça fait que c'est pour ça qu'on a vu le rebond depuis 2 jours dans les compagnies, surtout les chinoises. Fait que regardez, c'est encore 26% aujourd'hui XPEV. On n'a même pas inversé la tendance, on a inversé le cycle, mais c'est parce qu'on était sur un creux très profond, là. Regarde, on avait même dépassé le couloir baissier. Fait que c'est un rebond technique très normal. Fait que, mais c'est ça l'affaire, là, qui serait peut-être parce que ça avait chuté parce que les États-Unis menaçaient des délistés. Fait que là, tu vois, là, il vient de rebondir, mais on n'a pas la coupe aux lèvres, même si ça a monté de 20% aujourd'hui. On s'entend que c'est du très court terme, là. Puis la même chose sur Eli, OK? Qui ont toutes remonté d'au moins la moitié de ce qu'ils avaient perdu. Donc, par rapport au creux, par rapport au dernier sommet, on a racheté la moitié de la baisse. Puis après ça, ben, les autres, c'est tout à fait ordinaire. C'est tout à fait ordinaire. Ça a suivi le rythme, ça a suivi le tempo. Après ça, ben, on a la première petite sonnette. La sonnette, des fois, la sonnette, elle sonne, mais elle s'arrête vite, là. Regarde, ça a sonné là, ça a sonné là, ça a sonné là, là, puis plein d'autres, là, regarde, on redescend encore, là, ça a sonné là, puis ça sonne encore, là. Ben, ça sonne, mais ça va-tu répondre? C'est ça la question, là. Puis regarde, ça a jumpé là ce matin, puis ça bouge plus. Fait que, bon, une nouvelle qui veut rien dire. Il annonce l'approbation de la FDA pour son SON 1010 pour le traitement des tumeurs solides avancées. OK. Bon, n'importe quelle tumeur. Il y a 100 sortes de tumeurs. J'en ai une dans le genou, moi, puis ils appellent ça une tumeur, puis c'est un morceau d'os. Kingsoft Cloud, société a déclaré qu'elle envisageait une double cotation d'actions à la bourse de New York, de Hong Kong. Donc, ça veut dire qu'ils veulent aller sur Hong Kong. Donc, ça a fait jumper le stock de ça ce matin, mais regarde, il était en baisse encore hier, puis il rebondit sa résistance. Comme j'ai dit ce matin à l'ouverture, je pourrais vous montrer 1000 compagnies qui ont fait ça aujourd'hui, qui rebondent même dans les tendances baissières, parce que tout s'entendait à dire qu'il y avait un petit peu de positif dans le marché. C'est d'ailleurs tout à fait pareil comme le marché lui-même. Mais là, tout est en attente de la réponse de la Fed.
C'est comme la guerre n'existe plus. Là, on attend ce que Powell veut dire, puis on verra bien la réponse de Powell un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, cette histoire-là, c'est une nouvelle comme bien d'autres. Puis Pfizer, puis BioNTech, là, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Parce que là, ils veulent avoir une 4e dose qui pourrait donner aux 65 ans et plus. Autrement dit, le gouvernement est prêt à payer pour. Parce que si tu la mets à vendre, il n'y a pas personne qui va l'acheter. Ça fait que si le gouvernement accepte, ça veut dire qu'ils vont la payer. Fait que c'est ça qui a fait monter BioNTech puis Pfizer, mais c'est pas un nouveau cycle haussier du tout. Fait que c'est tout pour les nouvelles à la con aujourd'hui. Là, c'est vraiment compliqué. Entrée pour Métro MRU. On n'a pas fait le tour des secteurs, mais on va y aller incessamment. Métro. Consommation de base. Bon, OK. Gros rebond encore comme tout le reste. Là. Les compagnies hier étaient en baisse. Là, c'est Couche-Tard, mais c'est pas son premier. Il y a eu un faux signal ici. Celui-là, pas sûr qui est bon, avec la grosseur de volume que je vois là. Birk. Regarde, on a encore le temps, là. Moi, à mon avis, c'est passé 51 piastres, 51 à 55 pour Couche-Tard. Avant ça, il n'y a pas de place. Empire, il a fini son cycle haussier. Il est en train d'essayer de se construire un support. Food, Good Food, marché Good Food, un rebond comme tout le reste du marché. MTY Food aussi, c'est pareil comme le marché. Métro, regarde, il n'y a rien de positif dans le métro. Regardez où c'est que ça s'en va. Hey, ils ont dit que c'était fini, les céréales, puis que ça revenait, là, mais j'ai pas pris de photo hier, là, mais je suis allé, là. L'allée au complet des céréales à l'épicerie est vide. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une couple de marques qui sont rentrées parce que j'ai réussi à m'acheter. Je n'ai jamais essayé de Sugar Crisp. Mais, mais c'est tout. C'est effrayant. Il n'y a plus rien dans le comptoir. Ça fait que le métro, regarde, il est en correction, puis sa correction n'est pas finie. Regarde, on voit bien, là. Je vais vous le mettre en 10 minutes, ça va être un peu plus clair pour vous. Non, en 15 d'abord. Bon, c'est ça. La tendance haussière était là, la tendance neutre était là, puis là, on est dans une tendance baissière en intra-séance, puis dans un cycle baissier à court terme. Fait que c'est pas le temps, puis je sais pas quand est-ce que ça va être le prix d'entrée. On va attendre que ça finisse de descendre avant. Ah, si, c'est un décollage ce matin. Bon, ben regarde, vous voyez, là, oups, c'est pas le... Oui, c'est non, c'est pas la bonne liste. OK, là, je suis là. Non, ici. Les airlines. Bon, fait que Dow Jones US Airlines, c'est un top. Onex, c'est même pas rendu à sa résistance. Air Canada, lui, il a traversé. Mais là, il y a un top. Ça fait que, je dirais, parce que là, regarde, moi, j'avais dit sur le creux ici que c'était pas trop dangereux, qu'on pourrait prendre une demi-position sur les airlines, parce que le confinement était fini, les restrictions s'en allaient, tombaient, puis même les masques sont sur le point de tomber, puis les passeports sont tombés à bien des places, peut-être pas pour prendre l'avion encore, mais on n'était pas loin. Ça fait que d'anticipation, le support, c'était correct. Là, tant qu'à acheter aujourd'hui, au haut de la deuxième journée, je vous dirais que, si vous le mettez à très court terme, là, je vous dirais, OK, mais Air Canada à 22,40, pas avant. Bonjour, RJ. Wow, la CAQ et sa loi de sortie de l'état d'urgence. En gros, le mouvement se donne une immunité totale pour tout ce qu'il a fait et pas fait pendant la crise COVID. Aucune poursuite possible. Souvenons-nous qu'ils ont dépensé 13 milliards sans appel d'offres de gré à gré. Mais non, ils le savent, ils ont volé le peuple. OK, Luc, vous avez voulu dire beaucoup de choses dans votre affaire, mais à la lecture, là, j'arrive pas à décortiquer tout ça. C'est comme si vous aviez fait un résumé des 2 dernières années. C'est pas si facile que ça à comprendre votre affaire. FCR, gros joueur minier cuivre et autres. Un go pour un swing 46-40 aux États-Unis, FCR. FCR.
J'ai pas ça, moi. Je m'excuse, mais... FCR. Non, vous avez fait une erreur dans votre symbole de Billy, parce que FCA, moi, ça n'existe pas. NTR pourrait être un achat à quel prix? Oh, attends un peu, on va aller dans les matériaux. Regardez, là, le blé, les matériaux, les mines, le pétrole, ça a tout fait ce mouvement-là au début de mars, là. Mais on est tout en plafonnement partout. Regardez, on est bien plus proche de traverser le support que de rebondir. Fait que là, vous me demandez NTR au Canada. Bon, à très court terme, 123 à 125. On va s'embarquer là-dedans pour 2 piastres? Non, c'est 1,5 %, là. Aller là. Fait que c'est prendre un bien gros risque dans un stock qui est sur le bord de décrocher. Fait que, parce que si, comme le marché l'interprète, c'est pour que les choses vont s'améliorer, bien lui, il va redescendre. OK? Mais pour l'instant, regarde, il y a 2 piastres à faire, 123, 125. De là à là, c'est tout ce que je vois. Mais moi, me semble que c'est pas vraiment la place pour le temps de s'intéresser à ça. Je regarde à nouveau pour l'achat de HED. Le point d'entrée, merci. PS tout vendu, 3,60. Bon, on va aller dans l'énergie. HEU, HED, c'est... Non, HOU, HOD, c'est sur le pétrole. HEU, HED, c'est sur TTEN. OK. Donc, si TTEN décroche par là, c'est sûr que votre HED... Ce qui est... Bon, attends un peu. Il n'est pas là. HED... Si ça n'a pas gros de volume, ça se transige plus beaucoup, ça, HED. Mais il est sur le bord de nouveau décollage. 3,45, ça veut dire? Tout vendu à 3,60. Ah, OK, là. Le point d'entrée serait 3,45, mais ça, c'est si TTEN décroche. Moi, je me baserais sur TTEN parce que le graphique est à suer un peu, là, HED. Parce que HED, il marche avec TTEN. Ça fait que si TTEN décroche à 204, un peu, je vais le mettre avec moins de données, là. Donc, si TTEN décroche là à 204, vous embarquez dans HED. À court terme. LEV, 9,38, OK. Des autos électriques. LEV. LEV. Bon, OK. LEV qui a rebondi aujourd'hui comme 1 millier de stocks, au moins, qui ont fait le même rebond que ça. LEV 9,38, il vaut 10 et 11. Le 15 du 3, 14 à 4, vendu 25 % à 10 et 8. OK, c'était presque, ouais, c'est comme 75 cents, ça c'est bon. Le 16 à 10 à 27, là, c'est beaucoup de détails. Vendu balance 10 et 1. OK, vous avez vendu ce matin. OK. Est-ce que j'ai vendu la balance trop vite? Moi, je peux vous dire une chose, Jean, c'est que vous avez mis de l'argent dans vos poches. C'est la seule affaire à en retenir. Est-ce que vous avez vendu trop vite? Bon, non. Bon, combien? 10 cents. Non. Vous avez vendu un demi, 3/4% trop vite, mais regarde, là, si c'était pas là, vous devriez le vendre là à 10 et 10. Là. Fait que, regarde, vous auriez pu faire un 10 cents de plus, là, mais tapez-vous les deux mains, puis prenez une bière à ma santé à soir, parce que vous avez fait un bon move. Bonjour Michel, j'ai postulé pour être actionnaire de Reflex il y a quelques semaines et Roger B. Et je n'ai pas eu de réponse à ce qu'on peut avoir ou à ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que c'est rendu et quels sont les avantages? OK. On va réfléchir à ça 2 secondes, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur.
S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour dans le feu de l'action. OK, je reviens à la question de Roger. Bonjour Michel, j'ai postulé pour être actionnaire Reflex il y a quelques semaines. Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que je peux savoir où est-ce que c'est rendu et quels sont les avantages? Merci. Bon, je veux m'excuser auprès des gens. Là. Je sais, on avait eu une présentation à un bon groupe de gens. Puis tout ça, mais tu sais, on n'était pas à l'article de la mort, mais moi, j'étais en train de me relever de mon accident du 13 novembre, là. Je venais de finir ma morphine, puis là, j'avais énormément de dossiers, ma formation à faire, mes nouveaux logiciels à sortir, puis toute la patente, puis au dire de plusieurs commentaires, des gens qui avaient assisté à la présentation, ils voulaient avoir, parce que c'était trop exhaustif un peu, là. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça. J'ai dit, écoute, là, les nouveaux actionnaires, là, c'était trop complexe, là, ce qu'on leur avait présenté, puis on n'est pas obligé de tout leur dire, tout ça. Ça les mélange plus que d'autres choses. Ça fait déjà 3 semaines là, qu'on est des réunions. J'en ai encore une vendredi, puis la semaine prochaine, ça va se régler. Fait que là, on est en train de sortir un échéancier, parce que on a fait l'année passée, au printemps, on a fait une première période de test. On s'est fait ramasser, pas ramasser, mais on s'est ramassé dans un go-to-market improvisé. Là. Tout le monde cherchait des solutions. Fait que nous autres, on a appris ce que le marché voulait, puis on a compris qu'on devait se réajuster, pendant que toutes les autres, la compétition, puis tout, développaient des produits locaux. Nous autres, on veut développer un produit international. Ça fait que, au dire de tous les gros clients qu'on avait montrés dans la présentation, puis les rencontres qu'on a eues avec eux autres et tout, on a compris que, OK, notre produit était comme trop gros, puis c'était trop gros pour la majorité du monde qui n'ont pas besoin de tout ça. Fait qu'on a divisé ça en 4 produits qui s'appellent le Green Room, le Player Light, le multi-room, puis le lounge, qu'on appelle, qui sont des produits complètement différents. Un qui permet d'avoir plein de webcams, un qui permet de tout faire d'une manière plus simple, un autre qui est des espèces de salles, comme on voit dans les salles avec des tables et tout ça. Fait que là, ça, c'est tout en production. Puis là, on est en plein meeting, là, présentement, parce que le premier produit, Green Room, il est prêt. OK? Fait que là, on est en train de lancer ça à des bêta-testeurs, des clients bêta-testeurs pour savoir leur appréciation du produit. Fait que tous les produits. Puis là, en même temps, on a viré aussi notre produit de bord en disant, en simplifiant le produit,
On n'a plus besoin d'autant de ressources pour démontrer le produit puis faire des grosses démos parce qu'on peut faire des tutorials. Puis là, on est là-dedans. Là. On est en train de planifier tout ça. Fait qu'au cours des prochains mois, comme à tous les 2 mois, il va arriver un autre produit. Mais là, pour l'instant, on est à tester le premier produit puis à faire une plateforme dans laquelle nous-mêmes, dans notre propre site, on va vendre le produit puis on ne vise pas que le Québec, là, on vise la planète au complet. Fait que tout va vraiment très bien. Je vous reviens d'ici une semaine à 2, mais je dirais plus 2 semaines, puis on va revenir avec une présentation beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, parce que c'est important pour des actionnaires qui rentrent dans une nouvelle société avec un nouveau groupe, de bien comprendre la situation. Parce que moi, je ne suis pas un peddler, pas un vendeur de rêves. Là. Puis c'est pour ça que j'ai été retardé, parce que moi, je disais à tout notre groupe que, regarde, les gens ils ont besoin de quelque chose de facile, simple à comprendre, puis clair, OK? Puis là, on arrive avec ça. On arrive, ça s'en vient. Et moi, je suis un professionnel, puis moi-même, je n'embarquerais pas dans n'importe quoi si je n'avais pas toutes les informations que j'ai besoin. Ça fait qu'on revient avec ça. Ne vous découragez-vous pas. Je sais qu'il y a des gens qui étaient prêts à faire le chèque, puis toute la patente, mais moi, je veux mettre tout le monde égal sur le même pied, là. OK? Puis, regarde, à l'âge que je suis rendu à 68 ans, là, je ne suis pas là en train d'essayer de vouloir en firouapper le monde, là, ça ne m'intéresse pas pantoute, OK? J'ai travaillé toute ma vie sur ma réputation, puis je tiens à la conserver. Bien, on s'en vient, puis ça sent bon, puis ça sent vraiment bon. Ça fait que, découragez-vous pas. Tant qu'aux avantages, ça, c'est une chose que j'avais oublié de dire. Imaginez-vous, là, c'est incroyable, on fait une présentation d'1 heure à des investisseurs, puis on oublie de dire le cœur de l'histoire, parce que depuis pas mal d'années, tous les actionnaires de Décision Plus, on ne prend pas d'actionnaires dans Décision Plus, Décision Plus est totalement autonome, là, OK? Puis pour l'instant, de toute façon, c'est Décision Plus fournit de l'argent à Réflexe pour son fonctionnement. Fait que, mais là, pour ce qui est de Réflexe et de Décision Plus, depuis la création de Réflexe et depuis bien des années sur Décision Plus, les actionnaires de Réflexe et Décision Plus ont le droit à tous les services et tous les produits de Décision Plus, Market Vision Plus, Traders Plus, Guru.tv, les cotes en temps réel, puis tout ce que tu voudras, totalement gratuit. Ça, c'est une espèce de dividende, tu comprends? Un dividende que tu n'auras pas payé d'impôt dessus, parce que dans le fond, ce soit un produit gratis, tu n'es pas obligé de déclarer. Fait que, donc, c'est un avantage. Fait que, mais c'est un avantage, mais c'est un service rendu. On se rend un service chacun notre bord. Ça fait que, mais ça, c'est déjà compté là-dedans. Fait que depuis que Réflexe a des actionnaires, les actionnaires ne payent pas pour leurs produits. Ça fait que, et puis c'est encore la même chose de ce cas-ci, de ça ici. Je sais que j'ai de la place encore pour 2 ou 3 participants. Actionnaires. 2 ou 3 nouveaux membres de notre groupe. C'est tout ce que j'ai. Si vous êtes intéressé, vous envoyez un courriel à michelcarignan@decisionplus.com. C'est tout, puis on va régler ça ensemble. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Oh là 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 là. Une chance que je pète le feu, puis que je suis remis de toutes mes affaires, en plus de cette maudite cochonnerie de rhume que j'ai pogné. Ben, un rhume, on ne sait pas si c'était un rhume, mais c'était pas la COVID. On a été testé et retesté. Mais le 28 février, j'étais allé à la fête à mon petit-fils. Puis là, il y a un bébé qui sortait de la garderie qui était là, le fils de la fille de mon fils. Puis là, on a tout été malade. Puis là, j'ai presque fini. Encore un petit peu de congestion, là. Plus de toux, plus de mouchage, pas bien. Mais cochonnerie, quelle sorte de cochonnerie. Écoute, regarde, on était 10 au souper, puis on a tous été malades pendant 2 semaines. C'est fucké, là, cette affaire-là. Mais on a tous été testés négatifs contre la COVID. Fait que c'était quoi? Je ne sais pas. Fait que toutes ces affaires-là sont parties, c'est fini, je pète le feu, puis ah ouais, go, mon Michel! OK.
Merci. En fait, je ne sais pas trop s'il va être agressif, mais il faudrait qu'il le soit. Il faudrait aussi qu'il procède au quantitative tightening. Oui, pas easing, mais tightening. Moi, c'est ça qui enlève les stimulus, oui. Un bon timing pour acheter Baba. Oui, mais c'est parce que là, toutes les Chinois, ils ont rebondi, là, OK? Tu as dit Baba, mais on va commencer par Bidu, OK? Regarde Bidu, OK? Ça, c'est à cause de l'affaire qui est arrivée là, avec les Américains là, qui voulaient retirer les stocks de sa bourse, puis que là, ils disent que là, ils sont en discussion. Ça, c'est Baba, Bidu, BA, ça va être pareil. Regarde, c'est la même affaire qu'on voit partout sur le marché. Donc là, avant d'acheter ça, cette espèce de gros rebond-là, il faut se trouver un point d'entrée technique, là. Pour l'instant, regarde, on a inversé la tendance, là, après avoir traversé cette résistance-là, là, OK? Fait que là, maintenant, c'est elle. Fait que Baba, là, 102 piastres et demi. Et en passant, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça dans votre vie, mais moi, j'ai mangé ça à Knowlton, dans le canton de l'Est, là, un Baba au rhum, là. Un dessert, c'est un dessert, c'est au rhum, mais c'est pas de l'alcool, tant que ça, là. Un Baba au rhum, là, c'est extraordinaire quand c'est bien fait. Tu penses quoi d'un achat de ETF baissier sur Nasdaq SQQQ? Oups, attends un peu, là. Pas là. Attendez au moins un petit peu, là. OK? On est peut-être sur la fin du rebond. La fin du rebond. Attends un peu, je vais loader mes FNB de marché. SQQQ est là. Je vais le mettre en 2 minutes, mettons. Bon. Fait que SQQQ, seulement s'il traverse à 43 piastres et demi. FCX pour le Go, 46,40. Glacier. C'est du Jacob. Freeport McMoran, qui était en hausse, le cuivre de 2 % aujourd'hui. Là, on a la même chose partout. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu ce matin, peut-être dans le fait d'action, mais aussi sur Goro.tv. Regarde, je pourrais vous montrer 1000 compagnies qui ont fait ça aujourd'hui, que tout pointait de même. Mais on n'a pas de tendance haussière. C'est des gros tabarnouches de rebond. OK? Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde, premièrement, là, regarde, avant qu'il passe les 48 écarts, là, pour l'instant, il reste une pièce sur 48 piastres. Ça vaut-tu la peine de risquer pour un potentiel total de 2 % Non, c'est trop tôt. Achat Didi ce matin, 2,60. Bon, ça aussi, c'est un Didi, il me semble, c'est un Chinois, ça? Ouais, je ne suis pas sûr. Didi Global, là, je ne suis pas sûr. Il me semble que Didi, ça sonne chinois. C'est toute la même affaire. C'est tout ce que vous allez regarder aujourd'hui, ça fait des rebonds comme ça. Fait que là, vous voyez, il est stabilisé là. Là, vous dites, Didi, achat Didi ce matin, 2,60, il veut 2,67. OK. J'attends 2,72 pour vendre la moitié. Ben, vous n'êtes pas loin. Vos 2,67. OK, ça va être tout un, tout l'autre, hein? Bon, 2,72, 2,75, là, c'est pas mal pareil. Mais avez-vous au moins pris la précaution, Mathias, d'avoir mis un stop à votre prix payé de 2,60? Parce que c'est pas loin, là, 2,60, c'est là. OK? Fait que faut pas vous ramasser là non plus. OK? Fait que commencez par un stop à votre prix payé, puis j'irai un petit peu plus haut que 2,75 pour le premier profit. Que pensez-vous d'Anio qui a baissé beaucoup dernièrement? Bon, j'ai tout raconté tantôt à propos des compagnies chinoises, là. Tu vois, Anio, il est là, à la moitié, il a rapporté la moitié entre son creux et son haut, parce que les Américains sont plus ceux qui vont les délister, puis ils ont l'air d'être sur une entente, mais on ne parle pas de tendance haussière. Fait qu'il reste un potentiel jusqu'à 20$, puis il vaut 18. Fait que il y a 2$ sur 18$, fait que c'est à peu près un 10% qui resterait à la hausse, mais je vous dirais, achetez-les pas tant qu'il ne décollera pas à 18 et 20. À quel prix acheter FSLR? Ah, ça, c'est des énergies renouvelables. First Solar.
ça fait partie de tout, pardon, ça fait partie de tous les rebonds qu'on a eus. Il y a quand même une très grosse zone de résistance ici. Son potentiel à court terme, c'est jusqu'à 80. Il reste 3 piastres, possiblement, mais il est déjà la moitié de son mouvement de fait. Puis regardez le volume d'aujourd'hui. Vous voyez? Regarde, il y a une moyenne d'1,5 million, puis il y a 315 000. Ça fait qu'il y a 1/5 de son volume normal dans cette hausse-là. C'est pas très... Faut avoir le goût de trader, là. C'est pareil pour tout, là, aujourd'hui. Fait que là, regardez, là, pour l'instant, je pense que d'ici 2 heures, là, je pense que tout ce qu'il y avait à faire a été fait. Puis là, il n'y a plus d'informations sur rien, on n'a plus d'informations sur la guerre, tout le monde a dit et contredit toutes ces affaires. C'est vraiment compliqué fondamentalement, puis c'est compliqué techniquement aussi, parce que tout ça, ça m'apparaît un élastique étiré, là, étiré, puis étiré, là, tu sais, quand il est sur le point de péter, là. C'est le meilleur de moi-même là, que j'essaie de vous dire. Je n'essaie pas d'être plus négatif que positif. L'argent redescend, l'or redescend, les orifères redescendent, le pétrole redescend, le gaz redescend, puis le marché, lui, ne décolle pas. Ça fait que c'est vraiment compliqué dans ce moment-ci, là. Vraiment, vraiment compliqué. Regarde, toutes les aériennes, les recreational, les autos électriques, les composantes électriques, le pot, écoute, puis les blockchains, tout a rebondi sur n'importe quoi, de l'anticipation. Fait que là, on est pas mal à la croisée des chemins. À mon avis, on a de très grosses chances de retomber en correction ou de partir haussier. On verra. La journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie. BLL, point d'entrée, 90,60. Aux États-Unis. Ball Corp. Point d'entrée, 90,60. Non. Ben, regarde, vous voulez acheter ça à 90,60 pour faire 50 cents. OK? Jusqu'à 91,10. C'est tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Non, là, vous n'êtes pas en train de regarder quelque chose d'intéressant. Il y a 83 000 actions tradées sur ce stock-là. Sur une moyenne de 700 000. Il y a à peu près 12 de son volume de la journée. Mais il est en hausse ce matin, mais il ne fait que descendre depuis ce temps-là. Non, pas intéressant du tout, Billy, ce stock-là. Vraiment pas intéressant. On fait une autre petite pause. Une courte pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Question ici, SQQQ en 60 minutes, on peut voir qu'il est sur le bas de son couloir, reste un go pour une demi-position. Bon, premièrement, quand on parle de SQQQ, c'est le contraire de QQQ, OK? QQQ, il est en hausse aujourd'hui, il est à sa résistance, puis il se promène de côté, là, comme on voit ici. Là. Regardez, là, le QQQ, là, il se promène complètement de côté en attendant la décision de la Fed, OK?
Ça fait que quand on regarde les FNB, QQQ, sur un 30 minutes, on voit, là, c'est le mouvement de côté que je vous montrais dans ici, là. OK? Le mouvement de côté ici, là, c'est le mouvement que l'on voit ici, là. OK? Ça fait que là, on sait que, regarde, SQQQ, c'est l'inverse de SQQ. SQQQ, c'est l'inverse de QQQ. Ça fait que SQQQ, seulement, si SQQQ décroche, si QQQ décroche, SQQQ va monter. Et ça en fait des Q, ça? OK. Donc, là, le point d'entrée SQQQ, c'est seulement là. 43 pièces et quart. Qu'est-ce que je voulais dire, non, tantôt? J'avais une pensée pendant la pause, j'avais une pensée. Avez-vous déjà vu quelque part quelqu'un capable de décrire les marchés comme nous, on le fait? Avez-vous déjà vu quelque part quelqu'un être capable de vous montrer tout ce qu'on veut voir en 1, 2, 3 secondes, n'importe où, sur n'importe quel marché, n'importe quel secteur, qu'on est capable de faire la part des choses, qu'on est capable de voir la direction des choses, qu'on est capable de dire et prédire, OK? Ça n'arrive pas. Puis, ça ne prend pas juste un gars qui a 40 ans d'expérience, ça prend aussi des produits comme on a, parce qu'il n'y a aucun produit sur le marché capable d'accoter Market Vision Plus puis Traders Plus, malgré toutes les plateformes, parce que de ce temps-ci, on a fait beaucoup de recherches sur les différentes plateformes. Je ne nommerai pas le nom des compagnies, là, mais on a vérifié les plateformes des banques, on a vérifié les plateformes des courtiers indépendants, les plateformes des courtiers américains. C'est le vrai bordel total, là. Je veux dire, regarde, il faut que vous soyez un virtuose de l'ordinateur. Puis encore là, vous n'aurez jamais une vision comme nous autres, on l'a sur le marché, parce que ces logiciels-là sont faits pour se concentrer sur une affaire, puis c'est 10 millions de programmation que vous pouvez faire là-dedans, mais regarde, là, à moins que vous soyez, comme je dis, un virtuose de l'ordinateur, c'est bon. Fait que moi, je trouve qu'on est unique. On est vraiment unique sur cette planète. Est-ce que c'est un gap chez Wojak? Est-ce que c'est un gap chez Wojak? Oui, mais même si c'est un gap, ça nous dirait quoi, ça, Mike? Wojak, WJX. Ben oui, il y a un gap parce qu'il a ouvert plus haut qu'il a fermé hier. Mais regarde, c'est juste un rebond comme tous les 1000 stocks minimum. Je dis 1000, ça peut être 2-3 000. C'est comme tous les stocks qui ont rebondi ce matin sur un genre de positif sur le marché. On n'a rien inversé. On a le cycle d'inversé. Potentiel jusqu'à 20,75. Donc, il resterait 75 cents. OK? De possibilités là-dedans. Mais on ne parle pas de long terme ici. Là, on parle de très, très, très court terme. Regarde, c'est une compagnie qui était complètement inversée en bear market qui fait un rebond aujourd'hui à partir de son nouveau support. Je trouve ça à très haut risque, si vous voulez savoir mon idée. Est-ce une bonne idée d'anticiper une baisse du pétrole et de prendre une position sur SCO? Wow. Attends un peu. On a déjà eu notre correction sur le pétrole. OK? On l'a déjà eu, là. Là, regarde, la tendance est là, puis l'autre tendance est là, puis on est rendu là, à la croisée des chemins. Là, vous voulez jouer le pétrole à la baisse? Ben oui, mais attendez qu'il décroche. SCO, je l'ai-tu là-dedans? Demain, je vais le mettre là, hein? Attends un peu. Insert SCO New York. On va le monter ici. Bon. Ça fait que, regarde, c'est un peu trop. C'est pas assez de données. Bon. Donc, TTEN est dans une correction, rendue à sa ligne de tendance et sur un support. En situation survendue. Donc, il y a quand même
tout ce qui la table est mise pour un retour haussier pour le pétrole. Puis SCO, la table est mise pour un retour baissier sur le pétrole. Ça fait que ce serait vraiment prématuré, Denis, d'embarquer là-dedans. Salut Michel, mon idole en passant, mais c'est gentil. En passant, peux-tu analyser BCFN, valeur canadienne, CSE, pas sûr que tu l'as. Non, je ne l'ai pas. CSE, je ne l'ai pas. Merci Philippe, non, je ne l'ai pas, CSE. Je n'ai pas ça, CSE. On peut regarder pareil le symbole, là, mais non, BCFN, ça ne me dit rien pantoute. Non, j'ai pas ça. Non, c'est ça. Non, je ne l'ai pas, je suis désolé. Est-ce qu'il va remonter la hausse de Wajax? Ben, j'ai répondu à ça sur Wajax tantôt. LSPD, un go à 30$ pour 10%, 33,5$. Veux-tu vérifier ça pour moi? Oh, ça fait plusieurs fois que je passe là-dessus. Je suis tellement tanné d'en parler de LSPD. Moi, je ne comprends pas le monde de capoter là-dessus. C'est toujours ça que je dis. OK? Regarde, il est rendu à son top. Je ne sais pas, moi, s'il va décoller, mais regarde, c'est 24$. OK? C'est 24$. Regarde. Mais tu sais, qu'est-ce que vous faites c'est quoi vous essayez de faire là-dedans? Là? Je suis tanné un peu de me répéter, là, mais regarde, il y a à peu près 2 680 000 faux signaux là-dedans cette année. OK? Pourquoi celui-là serait bon avec son petit volume à la con? Non, vous devriez changer de trail. Là. Il n'y a pas de gibier dans ce trail-là. c'est comme quand tu vas à la chasse à perdrix à l'ouverture. Ça fait 1 heure que tu marches dans une trail, tu n'as pas vu de perdrix. Bien, change de trail. Ça, c'est une chose extraordinaire. Que beaucoup d'entre vous ne pourront jamais vivre ça, mais pourraient, mais ils ne l'ont pas fait. Quand je vais à la chasse à l'ouverture de la perdrix, là, ça fait quelques années que je n'ai pas été, là, mais je sais comment faire. Je vais à la chasse d'un parc gouvernemental, à la chasse à la perdrix, là. Quand je pars le matin avec quelqu'un à la chasse à la perdrix, là, on se promène sur le chemin parce qu'ils mangent de la garnotte dans le chemin, bon, on les tire dans le chemin. Après ça, on prend des trails, puis on monte dans le bois, puis on s'en va dans des sentiers. Il faut trouver un sentier dans lequel il y a du gravier. S'il n'y a pas de gravier, tu ne verras pas de perdrix. Parce que les perdrix mangent des petites roches. Des petites roches minuscules, de toutes sortes de couleurs, qui, eux autres, sont capables de reconnaître, ça a l'air, puis ils mangent ça, puis ça s'en va dans leur gésier. Puis ça sert à digérer les feuilles indigestibles qu'ils mangent, dans le fond. Parce qu'ils mangent des affaires qui sont presque pas digérables, les perdrix, OK? Mais c'est leur gésier qui leur permet de digérer tout ça. Puis là, quand on attrape une coupe de perdrix, moi, dans mon pack-sac, j'ai une poêle de fonte, un morceau de beurre, du sel, du poivre, OK? That's it. Des fois, j'emmène une patate ou deux. Puis là, on se trouve un cric, on se fait un petit feu, puis là, je fais chauffer ma poêle, mets mon beurre dedans, puis je prends ma perdrix toute fraîche, là, j'enlève ses plumes, là, j'enlève la perdrix, je te tranche ça en lanière, puis je te sac ça dans la poêle bien chaude, directement dans le feu qui brûlant, là, OK? Puis là, avec quelque chose, j'enlève la poêle de là, puis on part des fourchettes, puis je dis au monde, goûtez ça. Le monde, il tombe à terre. Une perdrix, une gélinotte huppée tranchée en lanière dans une poêle chaude avec du beurre que tu viens juste de tirer là, que tu en manges direct là dans le bois, le monde, ils disent « J'oublierai jamais ça de ma vie ». C'est toujours ça le commentaire. Philippe, autre petite question de Philippe. Moi, j'utilise le Bollinger 10.2 en jour et semaine et ça me donne de bons résultats. Qu'est-ce que tu penses de Bollinger? Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Bollinger Band, là, ça suit les couloirs, OK? Mais c'est imprécis. C'est imprécis. Parce que vous aurez beau avoir un 10.2, des fois, ça vous prendrait un 9.5, des fois, ça vous prendrait un 11. Là, ça varie d'un stock à l'autre. C'est un peu comme les stochastiques. Je ne pense pas qu'on doit se baser sur l'analyse comme telle. Ça donne un coup d'œil. Je ne l'ai pas de programmer là, on va faire une pause, je vais en programmer une, puis pendant ce temps-là, je vais revenir.
Ah, OK, c'est... Excusez, je suis en train d'essayer de monter mon analyse, là. Attends un peu, je vais faire un zoom, parce que là, je l'ai mis dans un graphique qui avait trop de périodes, là. OK, je vais le mettre de même. Bon, fait que, regarde, vous voyez, le Bollinger Band, j'ai mis le même que vous disiez, le 10.2. Regarde, c'est pas mauvais, OK, c'est pas mauvais. Moi, je préfère tracer les lignes moi-même. Le 10.2, il suit bien ici dans le cas de Lightspeed, OK? Fait que, regarde, tout ce qui est à l'intérieur du couloir, c'est de la chenoute, OK? Qu'est-ce qu'on peut regarder? On va aller voir notre liste 3, tiens, les stocks de matin, OK? Regarde, on regarde. Fait que tu vois, il y a des affaires comme ça, le Bollinger, c'est le côté simplette, là. Mais c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Tu sais, vous avez 10 modules d'analyse dans le logiciel, là, de 1 à 0. Et puis, le fait d'avoir juste un chiffre apaisé pour voir qu'est-ce que ça a l'air, hey, mon Bollinger, là, c'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur? Regarde, on va faire un scan, on ne sait même pas sur quoi qu'on va tomber. On va faire c'est qui bouge le plus en pourcentage depuis l'ouverture, c'est sur Nasdaq. OK? Puis là, je regarde ça. OK, fait, regarde, tous les stocks qu'on regarde, voyez-vous, regarde, ça revient à ce que je disais ce matin, là. Il n'y a rien d'inversé nulle part. Regardez, voyez-vous, votre Bollinger, moi, je préfère suivre les tendances comme ça. OK? Moi, je préfère suivre ça comme ça que d'avoir des lignes un petit peu tout croche, là. Fait que, regarde, vous voyez le Bollinger, regarde, tu as Burning Rock Biotech ici, là, qui a inversé sa tendance, qui est en train d'inverser sa résistance, mais il a inversé son Bollinger aussi. Donc, c'est pas dénudé d'intérêt. Je trouve ça un peu compliqué, mais c'est vrai que pour le néophyte, c'est peut-être un petit peu plus facile. Fait que, regarde, n'achète pas des affaires en swing trading ou à moyen terme si c'est à l'intérieur de son range. Fait que ça, c'est selon Philippe, le Bollinger Band que vous avez ici dans Ajouter, Analyse, Bollinger Band, puis là, vous choisissez, fait que là, vous marquez, là, celui qui nous donne, c'est 10.2, puis les couleurs, vous mettez les couleurs que vous voulez pour la ligne d'en haut, la ligne d'en bas, la ligne du milieu, OK? Mais non, écoute, regarde, il y a 31 analyses dans Market Vision Plus. Il y en a beaucoup, mais je ne les utilise pas toutes. Moi, j'enseigne comment reconnaître les mouvements plutôt que de dire au monde, bien, achète-t-on quand le Bollinger Band, il passe en haut, ou achète-t-on quand le stochastique est en bas, ou whatever. Mais ça fait que le monde, ils ne comprennent pas. Fait qu'il faut leur apprendre à comprendre avant, OK? Et non pas... c'est comme mettre une carabine dans les mains de quelqu'un et dire, OK, va-t'en en chasse. Mais là, sais-tu tirer? Tu connais-tu la sécurité? Tu connais-tu l'animal? As-tu un spot pour chasser? Puis, ça veut dire, il y a toutes ces affaires-là. Mais c'est pas nul, là. C'est vraiment pas nul comme analyse, OK? Petite question, autre petite question de Billy. Ah non, c'est ça, je viens de répondre. OK, d'accord. J'aimerais connaître le point d'entrée de Bragg au Canada. Je n'ai aucune idée c'est quoi. OK, on va l'enlever, par exemple, parce qu'il me tape ses nerfs un peu, le Bollinger, là. Attends un peu, je vais faire effacer, analyse, Bollinger, that's it. Bon. Point d'entrée pour Bragg. Bon, il a fait une affaire intéressante qui a mené quand même un papier profit, là, 30%, mais depuis un bout, là, il est pas mal tranquille. Ça fait que c'est en quoi? C'est en day trade. Oh, en day trade, un stock qui fait 94 000 de volume. Regarde, avant de cliquer sur le graphique intra-séance, vous allez voir que ça va être des petits points, là. Ouais, c'est juste en 30 minutes, là. Regarde, en 1 minute, là, il y a juste des petits points, là. Puis là, pour l'instant, il redescend. Je ne vois pas vraiment de potentiel, là, à court terme, à moins que là, une fois, qu'il fasse la même chose qu'ici, là, OK? Il inverse sa tendance, puis après ça, il inverse sa résistance. Donc, il pourrait y avoir un petit peu plus tard un signal d'achat pour avoir rejoint 8,28. Après ça, il revirerait de base, ce serait comme 8,43 à 8,58, là, quelque chose de même, là, un petit peu plus tard, OK? Mais c'est pas le genre de titre que j'aime, c'est pas assez volatile, c'est pas assez liquide, il n'y a pas assez d'action transigée, c'est dur à transiger, parce que
d'une fois à l'autre. Regarde, un petit point là, un petit point là, un petit point là. C'est longtemps à attendre après le prochain petit point. C'est ce que j'aime pas. Que pensez-vous de SU pour un achat? Bon, on doit être sur un creux dans SU, là. Bon. Fait que, regarde, USO est là, TTEN est là. Fait que SU va être là aussi, là. Bon, c'est ça. Même chose. Normal. OK? Donc, on est à la tendance. On est sur un support. Donc, le point d'entrée pour SU, ce serait 38,15 en premier. En mettant là un petit peu plus long. C'est vite un peu. On parle d'un swing en plus, là. Avant 38,75, là, ce serait pas mal risqué. On a manqué la hausse sur Cossé. Ben moi, je l'ai pas manqué. Il est dans mes stocks, là. C'était mon deuxième d'un day trade ce matin. Là, c'est fini, c'est sûr. Là. Regarde, en bas de 5,5 piastres, c'est Goodbye Joe. C'est un point de vente. Puis ça fait déjà un mèche en bout qui n'a rien fait depuis 11 heures. Mais on l'avait, c'était mon deuxième stock dans les titres potentiels américains ce matin. Bon. Oui, puis en plus, il est en train de le faire, son signal. Ça fait que, regardez, il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui se passe là présentement. Tous les yeux sont tournés vers la Fed. Je vais aller manger, prendre un petit break, je suis fatigué. 9h à midi et demi, là. C'est 3h30 en ligne là, à faire ce que je fais. Là, tu viens un peu fatigué. Ça fait que je vais prendre un petit repos, manger, puis je vais vous revenir avant la Fed, vers les 2h moins 5. Merci d'être avec nous. À tantôt.